Comme vous le savez, je suis là pour vous aider dans votre cheminement, que ce soit spirituel, amoureux ou personnel. La semaine dernière, j'ai offert un masterclass qui s'appelle Je me choisis. Et on fermait, avec ce masterclass, on fermait l'année 2021 et on préparait l'année 2022. Pour ne pas commencer l'année sans savoir quoi faire, avec un bandeau dans les yeux et y aller à tâtons. Alors, la meilleure chose pour que les objectifs se réalisent, c'est de les écrire. Parce que quand vous les écrivez, quand vous écrivez ce que vous voulez accomplir, les chances que ça se réalise augmentent de 42 %. Alors, comment ça va, vous? Est-ce que vous en avez fait des résolutions ou vous êtes de ceux qui décident de ne pas, qui n'aiment pas en faire des résolutions? Ce n'est pas évident de changer. Ça prend de la discipline, ça prend de la persévérance. Je vais vous donner deux petits trucs. Le premier, c'est écrivez sur un bout de papier, écrivez tout ce que vous voudriez laisser derrière vous. D'habitude, cet exercice se fait soit à la fin ou en début d'année, mais il n'est jamais trop tard pour le faire. Alors, asseyez-vous, après, faites une petite méditation et écrivez tout ce qui vous nuit. Vous vous connaissez vous-même du côté personnel, exercice, bien-être ou que vous savez qui vous empêche d'aller de l'avant. Écrivez ça et brûlez la feuille. Tout est dans l'intention que vous y mettez, d'accord? Et après ça, prenez une autre feuille de papier et dans celle-ci, vous allez y indiquer vos réalisations pour l'année 2022 comme si c'était déjà arrivé. Pliez la feuille, oubliez-la, d'accord? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, faites pendant 3 jours, soyez dans la gratitude. Pendant 3 jours, remerciez la vie pour toutes les petites moindres choses qui arrivent dans votre vie. Remerciez, mais aussi soyez attentif à vos communications. Alors, qu'est-ce que vous dites? De vous éloigner des critiques, des jugements. Qu'est-ce que vous entendez aussi? Éloignez-vous de l'actualité des nouvelles qui, dernièrement, sont quand même assez difficiles à entendre. Faites ça pendant 3 jours. Soyez attentifs de ce que vous dites. Alors, de vous éloigner des mémérages, des verbes négatifs. Je ne suis pas capable, c'est difficile. Tout ce qui est négatif, tout ce qui a une connotation négative. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état d'esprit négatif, ce que ça fait, c'est que ça fait résonance avec l'univers et vous continuez à être dans cet état-là. Alors, pendant 3 jours, soyez attentifs à ce que vous dites et même avec les personnes que vous êtes. Si vous arrive de critiquer ou que quelque chose soit sorti négatif, rattrapez-vous. Je vous donne un exemple. Si vous dites, oh, ma voisine, vous critiquez la voisine pour quelque chose qu'elle a fait, oups, alors reprenez-vous, soyez reconnaissant de la maison que vous avez, soyez reconnaissant parce que vous avez des voisins autour. Bref, vous pouvez vous rattraper. Alors, essayez ce petit exercice-là et demandez à l'univers un signe. Les signes de l'univers sont des synchronicités pour vous dire que vous allez dans la bonne voie. Alors, essayez le petit truc pendant 3 jours, soyez dans la gratitude, dans la reconnaissance. Ça va vous amener aussi dans le moment à présent de ce que vous êtes en train de faire et de dire et demandez un clin d'œil à l'univers pour confirmation finalement que vous êtes dans la bonne voie. Laissez-moi des commentaires pour voir si vous en avez eu des signes. À très bientôt.